La médecine a toujours été un sujet très important dans notre vie. Au Vietnam, la médecine est classée en deux catégories principales, la médecine orientale et la médecine occidentale. Alors, quelle est la différence entre ces deux? Selon la médecine, notre corps est en relation intime avec l'univers. Malgré qu'il est petit, il se compose de 5 éléments, méthane, terre, eau, feu, bois et il est régi par 2 éléments principaux, yin et yang. Bleu dans le ciel, on a Ki, vent chaleur, humide, feu, sécheresse et froid. La médecine occidentale considère le corps humain comme des parties distinctes qui peuvent être étudiées indépendamment. Cette approche est née au XIXe siècle basée sur une compréhension des germes, des bactéries ainsi que de la théorie des germes par le chimiste français Louis Pasteur et bactériologiste allemand Robert Koch Fondé. Selon le médecin oriental, la maladie est causée par le déséquilibre de yin-yang dans le corps avec les facteurs extérieurs. La maladie est du cœur, on appelle les passions, la joie, la tristesse, la crainte, l'amour, la haine et le désir. Ils influencent directement sur tous les organes du corps et créent le dysfonctionnement. Traiter les germes et les bactéries comme la principale cause de maladie, la cure consiste donc à découvrir les types de germes bactéries qui causent les maladies, à isoler et à prévenir leur propagation par différentes méthodes antibiotiques, bactéricides, pasteurisation. La médecine orientale apprécie yin-yang dans le diagnostic. On utilise les méthodes inspection, on observe le patient et la situation, perception, l'audition de différences sont produits par le patient, interrogation, on questionne le patient avec grande précision concernant le symptôme, palpation, on prend le but. Typiquement, le diagnostic se déroule en 2 parties, l'anamnèse. Le médecin écoute son patient d'abord librement, puis en l'orientant par des questions. L'anamnèse permet de connaître les antécédents du patient, les symptômes ressentis, l'ancienneté de la maladie et son évolution, les traitements déjà suivis, les attentes du patient. Examen physique. À l'issue de l'anamnèse, le médecin a souvent une idée assez précise de la maladie. L'examen sert à rechercher des signes physiques et ainsi apporter des preuves pour appuyer un diagnostic. On utilise les herbes qui conviennent aux maladies. De plus, cette médecine traditionnelle a aussi quelques démarches thérapeutiques comme le massage tonal, les exercices énergétiques. Ces thérapies nous aideront à équilibrer le yin-yang et prévenir les maladies. En outre, l'acupuncture est basée par le système de méridiens et d'organes du corps. Le principal point de vue dans le traitement de la médecine occidentale est l'éradication et la modification de la maladie, l'intervention directe dans les activités de la vie. En traitant les symptômes, la médecine occidentale est la voie directe et parfois mécanique recherchée lors du traitement d'un patient. Par exemple, la fièvre est utilisée pour se refroidir, les tumeurs à recourir à la chirurgie. Les médicaments sont origine de la nature, c'est la pharmacie orientale. L'une des caractéristiques uniques de la médecine traditionnelle, les minéraux, les insectes, les animaux marginaux sont aussi utilisés pour préparer des médicaments. En occidental, les médicaments sont classés de différentes manières. L'une des parties importantes est le décret de contrôle différenciant les médicaments d'ordonnance et de médicaments en vente libre. Malgré ces différences, l'objectif principal de la médecine orientale et occidentale est de prendre soin de la santé et de lutter contre les maladies.